Le secteur spatial européen est à un moment charnière. Une nouvelle alliance entre trois géants industriels, Leonardo, Airbus et Thales, promet de remodeler le paysage. Ce partenariat ne se limite pas à la construction de fusées et de satellites. Il s'agit de garantir l'autonomie de l'Europe dans l'espace. Il s'agit de créer des emplois et de stimuler l'innovation. Il s'agit de veiller à ce que l'Europe reste un acteur majeur dans l'exploration et l'utilisation de l'espace. À une époque de concurrence mondiale croissante, cette alliance est une déclaration audacieuse. Elle signale l'intention de l'Europe de rivaliser sur la scène mondiale. L'expertise combinée de ces trois entreprises sera cruciale pour atteindre cet objectif. Cette alliance représente un nouveau chapitre dans l'exploration spatiale européenne. C'est un chapitre rempli de potentiel et de possibilités. C'est une chance pour l'Europe de définir son propre destin dans l'espace. Les années à venir seront cruciales pour déterminer le succès de cette ambitieuse entreprise. Les yeux du monde entier seront rivés sur cette nouvelle ère de l'exploration spatiale européenne. Leonardo, Airbus et Thales apportent chacun des atouts uniques. Leonardo, avec son expertise dans les systèmes et capteurs spatiaux, jouera un rôle clé dans le développement de technologies de pointe pour l'observation, la communication et la navigation. Airbus, un géant de la construction aérospatiale, apporte sa vaste expérience dans la construction de lanceurs et de vaisseaux spatiaux. Leur expertise sera cruciale pour développer un accès à l'espace fiable et rentable. Thales, leader de la sécurité numérique et de l'intelligence artificielle, se concentrera sur le développement de systèmes de communication sécurisés et de capacités de traitement des données. Ceci est essentiel pour gérer les énormes quantités de données générées par les missions spatiales. La synergie entre ces trois entreprises est évidente. Leur expertise combinée couvre tout le spectre de la technologie spatiale. Cette approche globale est ce qui distingue cette alliance et la positionne pour le succès. En mettant en commun leurs ressources et leurs connaissances, Leonardo, Airbus et Thales visent à créer un écosystème spatial européen véritablement intégré. Cet écosystème englobera tout, de la conception et la fabrication, au service de lancement et à l'analyse des données. Les forces complémentaires de ces trois entreprises créent une force puissante dans l'industrie spatiale. Ensemble, elles ont le potentiel de stimuler l'innovation et de maintenir l'avantage concurrentiel de l'Europe dans l'espace. L'Alliance s'est fixé des objectifs ambitieux. Elle vise à développer un accès indépendant à l'espace pour l'Europe, réduisant ainsi la dépendance à l'égard d'autres nations spatiales. Cela comprend le développement de lanceurs et de vaisseaux spatiaux de nouvelle génération capables d'effectuer un large éventail de missions. Au-delà des capacités de lancement, l'Alliance vise à établir une infrastructure spatiale robuste. Cela comprend des constellations de satellites pour l'observation de la Terre, les télécommunications et la navigation. Ces systèmes fourniront des données et des services précieux pour divers secteurs, de l'agriculture et de la surveillance de l'environnement, à la gestion des catastrophes et à la défense. Cependant, le chemin à parcourir n'est pas sans obstacle. Le secteur spatial mondial devient de plus en plus concurrentiel. Des acteurs établis comme les États-Unis et la Russie investissent massivement pour maintenir leur domination. Dans le même temps, de nouveaux venus, en particulier la Chine, émergent comme de formidables concurrents. Pour réussir dans cet environnement, l'Alliance doit privilégier l'innovation et l'efficacité. Développer des solutions rentables et tirer parti des technologies de rupture sera crucial pour garder une longueur d'avance. La collaboration sera également essentielle. L'Alliance doit encourager des partenariats solides avec les instituts de recherche, les universités et les petites entreprises spatiales à travers l'Europe. Cela garantira l'accès aux esprits les plus brillants et aux idées les plus innovantes. L'un des plus grands défis auxquels l'Alliance est confrontée est d'obtenir un financement suffisant. Le développement et le lancement de missions spatiales nécessitent des ressources financières importantes. Si le financement public sera crucial, en particulier dans les phases initiales, l'Alliance doit également explorer d'autres sources de revenus. La commercialisation des technologies et des services spatiaux offre une opportunité importante. La demande de données d'observation de la Terre, de communication par satellite et d'autres services spatiaux augmente rapidement. L'Alliance est bien placée pour capitaliser sur cette demande en développant des produits et services commercialement viables. Les partenariats publics-privés seront également essentiels pour partager le fardeau financier et atténuer les risques. En travaillant en étroite collaboration avec les agences gouvernementales et les investisseurs privés,
l'Alliance peut accéder aux capitaux nécessaires pour atteindre ses objectifs ambitieux. En outre, l'Alliance devrait explorer les possibilités de collaboration internationale. Les partenariats avec d'autres agences spatiales et entreprises du monde entier peuvent donner accès à de nouveaux marchés, technologies et sources de financement. Assurer un avenir financier durable nécessitera une approche à multiples facettes. L'Alliance doit être proactive dans l'exploration de diverses sources de financement et dans le développement de solutions commercialement viables pour assurer sa durabilité à long terme. Section 5. Un front uni. Gouvernance et collaboration au sein de l'Alliance. Une gouvernance et une collaboration efficaces sont primordiales pour le succès de cette alliance tripartite. Une structure de gouvernance claire doit être établie pour faciliter la prise de décision, résoudre les conflits et garantir que les intérêts des trois entreprises sont représentés. Un comité de pilotage, composé de représentants de haut niveau de chaque entreprise, devrait être chargé de définir l'orientation stratégique globale de l'Alliance. Ce comité devrait avoir le pouvoir de prendre des décisions clés concernant les investissements, la sélection des projets et l'allocation des ressources. Des groupes de travail, composés d'experts de chaque entreprise, devraient être formés pour se concentrer sur des domaines spécifiques, tels que le développement technologique, la fabrication, les services de lancement et le marketing. Ces groupes seront responsables des opérations quotidiennes et de l'exécution des objectifs stratégiques de l'Alliance. Une communication ouverte et la transparence sont essentielles pour instaurer la confiance et favoriser un environnement collaboratif. Des réunions régulières, des plateformes de partage d'informations et des programmes de formation conjoints devraient être mis en œuvre pour faciliter la communication et le transfert de connaissances entre les entreprises partenaires. Un mécanisme robuste de résolution des conflits devrait également être établi pour régler tout différend qui pourrait survenir. Ce mécanisme devrait impliquer la médiation, l'arbitrage ou d'autres méthodes appropriées pour parvenir à des solutions mutuellement acceptables. Section 6. Impact économique et industriel, avantages et risques potentiels. L'Alliance Leonardo, Airbus et Thales a le potentiel de générer des avantages économiques et industriels importants pour l'Europe. En encourageant l'innovation et les progrès technologiques, l'Alliance peut créer de nouveaux emplois hautement qualifiés et stimuler la compétitivité de l'industrie spatiale européenne. Le développement de nouvelles technologies et applications spatiales aura des retombées sur d'autres industries. Par exemple, les progrès de la technologie satellitaire peuvent profiter aux télécommunications, à la radiodiffusion et à la connectivité Internet. De même, l'amélioration des capacités d'observation de la Terre peut être appliquée à l'agriculture, à la surveillance de l'environnement et à la planification urbaine. L'Alliance peut également contribuer à la souveraineté technologique de l'Europe en réduisant sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers. Développer un accès indépendant à l'espace et aux technologies spatiales critiques renforcera l'autonomie stratégique et l'influence mondiale de l'Europe. Cependant, il existe également des risques potentiels qui nécessitent une attention particulière. L'Alliance pourrait entraîner des suppressions d'emplois si les mesures d'automatisation et d'efficacité ne sont pas mises en œuvre avec précaution. Il est essentiel de veiller à ce que les travailleurs soient dotés des compétences nécessaires à l'évolution de l'industrie spatiale. De plus, l'accent mis par l'Alliance sur des domaines spécifiques de la technologie spatiale pourrait entraîner un manque de diversité dans le secteur spatial européen. Il est crucial de maintenir un équilibre entre le soutien aux priorités de l'Alliance et la promotion d'un écosystème dynamique et diversifié d'entreprises spatiales. Section 7. Soutenir le succès. Recommandations pour l'Agence spatiale européenne. L'Agence spatiale européenne, ou ESA, a un rôle essentiel à jouer pour soutenir le succès de l'Alliance Leonardo, Airbus et Thales. L'ESA peut fournir des financements, faciliter la collaboration et créer un environnement réglementaire favorable à l'épanouissement de l'Alliance. Premièrement, l'ESA devrait envisager d'apporter un soutien financier aux projets de recherche et développement entrepris par l'Alliance. Cela pourrait prendre la forme de subventions, de prêts ou de prise de participation. En partageant les risques financiers, l'ESA peut encourager l'innovation et accélérer le développement de nouvelles technologies. Deuxièmement, l'ESA peut agir comme facilitateur, mettant en relation l'Alliance avec d'autres partenaires potentiels, notamment des instituts de recherche, des universités et des petites entreprises spatiales.
L'ESA peut également tirer parti de ces partenariats internationaux pour ouvrir des portes à l'Alliance sur le marché spatial mondial. Troisièmement, l'ESA devrait revoir et mettre à jour les réglementations afin de s'assurer qu'elles sont propices à l'innovation et à la commercialisation dans le secteur spatial. Cela comprend la simplification des procédures d'octroi de licences, la promotion du partage des données et la création de conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs. En outre, l'ESA peut soutenir le développement d'une main-d'œuvre qualifiée en finançant des programmes d'éducation et de formation en sciences et ingénierie spatiale. Cela garantira que l'Europe dispose d'un vivier de personnes talentueuses, prêtes à contribuer à la croissance de l'industrie spatiale. Section 8. Assurer la place de l'Europe dans l'espace. L'alliance Leonardo, Airbus et Thales représente une étape audacieuse vers la sécurisation de la place de l'Europe dans l'avenir de l'exploration et de l'utilisation de l'espace. En combinant leurs forces et leur expertise, ces trois entreprises ont le potentiel de propulser l'Europe au premier plan de l'industrie spatiale mondiale. Le succès de l'alliance dépendra de plusieurs facteurs, notamment l'obtention d'un financement suffisant, la navigation dans un paysage concurrentiel, la promotion d'une collaboration efficace et l'attraction et la rétention des meilleurs talents. L'Agence spatiale européenne et les gouvernements nationaux ont un rôle crucial à jouer en apportant leur soutien et en créant un environnement favorable à l'épanouissement de l'Alliance. En cas de succès, l'Alliance non seulement renforcera la position de l'Europe dans l'espace, mais apportera également des avantages tangibles à ses citoyens. De la création de nouveaux emplois et de la stimulation de la croissance économique à l'avancement des connaissances scientifiques et à la résolution des défis mondiaux, les récompenses potentielles sont immenses. Les années à venir seront cruciales pour déterminer l'héritage de cette ambitieuse entreprise. Le monde entier observera l'Europe se lancer dans ce nouveau chapitre passionnant de son voyage spatial.